Bon, salut à tous, aujourd'hui on est dans l'antre secrète de la création avec Guillaume qui s'occupe de préparer les décors du futur spectacle du studio Pellier. Salut Guillaume. Salut. Comment ça va? Ben écoute, t'es caché plutôt derrière, pas mal. t'es caché derrière ton ouais. masque. Voilà, tu vois, ça tombe bien. Hop, j'ai fini cette série, comme ça, je vais pouvoir l'enlever. Ah, génial. Alors du coup, tu es en train de préparer Bambi, c'est ça? Ouais. Alors regarde un peu, on dirait Bambi. En morceaux là. Ah, Bambi. Ouais, c'est un moule que je remplis de résine. Ouais. Pour former un nouveau Bambi. Tu as le modèle à ta gauche là dans la poubelle qui m'a servi pour créer le moule. Ah ouais, d'accord. Ça c'est le modèle. Et ensuite, on a le moule creusé. Moi, je lui parle avec... j'ai pas la technique, mais on a le moule en lui-même qui va te permettre de fabriquer... Le négatif, du coup, ouais. Le négatif, ouais. De fabriquer. Alors, tu as fait quoi, là, jusqu'à maintenant? J'ai tapissé le fond du moule avec un tapis de verre. D'accord. Et là, je l'enduis de résine. C'est quoi? C'est une espèce de colle, c'est quoi? Ouais, c'est une résine polyuréthane qui réagit. Tu mets un deuxième composant à l'intérieur, un durcisseur. Ça lance la prise. Ouais. Et après, elle va durcir, elle va devenir assez dure. Bah là, tu vois, genre dure comme ça, quoi. Tu vois? Ah ouais, d'accord. C'est le même produit. Ah, ça, c'est l'exemple de final qui va sortir, ouais. Donc, du coup, là, il faut que tu finisses ça. Ouais. Et après, on va te regarder remplir le moule, là. Ouais, si tu veux. Alors, je relance une quantité. Hop. Parce qu'il faut que tu fasses ça d'un seul trait, en fait. Ouais, alors il est préférable quand même, effectivement, quand tu as commencé de faire couche par couche. Tu peux t'arrêter entre chaque couche, mais pour la liaison entre chaque couche, c'est quand même mieux de... C'est quoi ce produit-là? Formix. Ça, c'est la marque... Forme polyester, d'accord, ouais. ok. Mais c'est une résine polyuréthane standard. Bon, c'est pas un truc que tu dois fabriquer, en fait. C'est un truc qui est déjà tout prêt, qui existe. Tu achètes les bicomposants. Oh, c'est joli, dis donc. On dirait de, je sais pas quoi, de la menthe, de la glace. Ça, une petite menthe glacée là. Ouais. Moi, je vais pas me bouffer en tout cas. Ouais, je suis pas sûr que ce soit une vraie bonne idée de. Pas donc ça c'est le durcisseur. D'accord. Là je vais en mettre voilà 1%. Si tu veux. Bon là pour celui-là en particulier c'est de 1 quart à 2%. D'accord. Ça. Bon, tu vois ça colle de partout. C'est pas ouais. Mais ça va gonfler dedans quoi. C'est comment? Alors ça gonfle pas, non ça durcit sur mais ça fait une autre couche en fait. Quand moi je pensais, je pensais remplissage en fait. Ouais. Je pensais que tu allais le remplir à ras-bord le truc. Quoi. Non. Ça va faire une peau, qui va durcir à l'intérieur. D'accord. Comme ça, là de la même manière que ça en fait. Tu vois, c'est pas le même produit. Si tu arrives à soulever. Hop. Alors fais voir. Donc là, tu as la coque dure et la coque souple, de la même manière qu'il y a sur Bambi partout. D'accord. Elle est rose au lieu d'être blanche là ça c'est du silicone. D'accord. Et là, j'ai mis de la résine. Bon, là, c'était un autre plastique, mais j'ai coulé dans ce silicone de la même manière. Tiens, ouais, je te laisse le prendre, comme ça, je continue de mélanger là. De la même manière que je suis en train de tapisser en résine, j'ai tapissé ce moule-là avec un autre polymère. Ouais. C'était du plastique, là, ce coup-ci. Ouais. Et en durcissant, ça a donné le masque que tu as dans la main. Ça donne ça, d'accord. Et donc, l'idée est exactement. C'est qui, lui, déjà, là? Alors ça, si je me trompe pas, ça c'est un masque de lion, ouais. Ah, ouais. C'est un masque de lion, ouais. Ah, on n'en dit pas trop alors. Hein. Non, on va pas trop en dire, non. J'ai failli donner son nom, mais on va laisser le suspense. On va laisser le suspense. Mais vous l'avez. Moi, je suis sûr qu'il y en a plein qui l'ont reconnu, mais bon. Faut rien dire. Et ça, donc, alors, ça c'est mou. Ceux qui sont au courant savent. Ça c'est mou, d'accord, ok. Ça ouais, c'est mou. L'avantage, je pourrais essayer avec juste une coque dure. Et là après, d'accord, et ça c'est la coque. Mais la double coque, ça permet de démouler en fait des contre-moules, des parties de la pièce 3D qui serait très difficile à démouler s'il n'y avait pas la coque souple. Donc en fait, tu remplis à nouveau avec ça, et c'est ça qui va faire qui va faire ça, qui est ça là, ça. Non, ça va faire cette partie-là, ou la partie blanche que tu avais dans les mains de tout à l'heure. Ah, ça va faire ça plutôt. Ouais, voilà. Okay. Là, je suis en train de faire la pièce. Le truc bleu qui est là, ça va faire ça. Ça va créer ce truc dur, quoi. D'accord. Alors non. Non. Je n'ai pas encore compris alors. En fait, c'est que c'est deux produits différents. Ouais. Mais ce que je suis en train de faire là maintenant, c'est le même principe. D'accord, ok. Mais ça va se durcir. Ça va faire une coquille comme celle-ci. Du coup. En termes de matière, c'est la même matière que ça. D'accord. Et c'est quand même le produit final. Voilà, ce que je suis en train de faire, c'est la coque extérieure de Bambi, qui est une gazelle normalement. J'espère que les gens reconnaîtront une gazelle, on verra.
Bambi, ben oui quand même, regarde. Et je vais les assembler ensemble après, les recoller, donc ce coup-ci depuis l'extérieur de la coque, mais pour faire le modèle final, quoi. Quand même, ça ressemble, oui. Et ça, il y a des petits morceaux là, c'est quoi? Ça, c'est l'intérieur des pattes arrière. D'accord. Alors parce que comme du coup, je moule toutes les pièces, il faut que je puisse les démouler. Et si tu moules l'intégralité de la patte, vu sa forme, à la limite ça aurait été juste un cône. Le cône tu peux le sortir de son moule. Bon là il y a une forme bien plus compliquée qu'un cône. Donc tu es obligé de faire ton moule en plusieurs parties. D'accord. Mais il y a du boulot là. Ça te fait combien d'heures tout ça là, de fabriquer tout ça? Alors le plus long ça a été probablement la taille de la pièce d'origine, celle qui est dans la poubelle maintenant. Ouais. Pour arriver, voilà. Après, le silicone, c'est assez galère. Bon, j'ai au total, je pense, au minimum, quand même une 50aine d'heures, là, déjà. 50 heures pour fabriquer un joli Bambi, quoi. Parce qu'après, il faut le peindre encore. Après, il faudra le peindre et le... Ouais. Donc, ça fait encore plus. Ça fait quoi? 2 heures ou 3 heures de plus, ça? Ça dépend. C'est 57, plus de 50 heures, quoi. En fait, disons qu'il y a 15 heures de taille. 15 heures de taille, ouais, pour la mousse. D'accord. Parce que j'ai pris un peu mon temps quand même. Et ouais, mais après, c'est ça qui fait les jolis spectacles aussi. Attends. C'est comme après, ça. Le moulage en lui-même, la partie silicone, c'est un peu relou parce que c'est des couches qui sont très fines. Tu dois en faire beaucoup et il y a un temps de séchage qui est par rapport à la fibre. La fibre, dans la journée, c'est sec. Le silicone, c'est quand même minimum 12 à 24 heures quand même en fonction de la quantité de durcisseur que je mets dedans. Si j'en mets trop, j'ai pas le temps de le travailler et je perds. Si j'en mets pas assez, ça met plus de temps à durcir en termes de longueur. Je préfère perdre du temps et ne pas galérer au travail que perdre du produit. Donc, ouais, je te comprends, oui, c'est normal. Donc j'ai mis plusieurs jours à travailler que, mettons, 1 heure par jour dessus, mais sur 5-6 jours à la suite pour faire les couches, quoi. D'accord. Tu sais quelle patience il faut quand même. C'est de la patience, mais c'est de la passion. De la passion, bah ouais. Ça, c'est important. Ça va ensemble. C'est ça. Bon, mais super. On te remercie pour nous avoir raconté tout ça, parce que maintenant, les gens, quand ils vont voir ce genre de choses sur scène, ils vont se dire que quand même, il y avait derrière un sacré boulot, quoi. Hein? Donc, tu nous rappelles les dates du spectacle? Non, je te les rappelle. Tu ne les sais pas? Le 16 et le 17 juin. Ouais, merci. 16 et 17 juin. Et pourtant, il va falloir que tu y sois. Hein? Il va falloir que j'y sois. Ouais. Oui, j'y serai de toute façon. Ah, d'accord. Je te le renverrai sur l'agenda. On sera prêt, ouais, s'il te plaît. Une semaine avant de préférence. Une semaine avant. Que je m'organise. Ouais. Ouais, tu sais, l'air de rien comme ça, avec le nombre de dates que j'ai à retenir, enfin, on est un peu tous comme ça aujourd'hui, grâce à l'agenda, je reçois des infos et c'est l'agenda qui me gère en fait. Hein. C'est comme ça. Ça arrive à un moment, c'est bien primordial. Et dans nos métiers, on n'a pas le choix. Hein. Bon, mais en tout cas, merci Guillaume pour nous avoir expliqué comment fonctionne tout ça. Et on sait aussi que tu t'occupes qu'on appelle ça des décors de Marie-Candise. Exact. Voilà. Oui. Et de tout ce qui est du studio Pellier aussi. Voilà. Et puis peut-être que tu as un message à passer. S'il y a des gens qui sont intéressés par ce genre de décor, ils peuvent peut-être te joindre. Ah, oui, bien sûr. S'ils veulent des informations complémentaires sur la création de décors, la scénographie. Un numéro de téléphone Plutôt à mon Instagram. Ouais, parce que le numéro de téléphone. Un Instagram peut-être. Guy Fub. Guy Fub, ouais. Guy Fub. G-U-I-F-U-B sur Instagram. F-U-F-B. FB. Ouais, F-U-F-B, ouais. Donc répète-le comme il faut. Guy Fub, G-U-I-F-U-F-B sur Instagram. D'accord. Donc pour discuter juste de création, moi je veux bien aussi prendre des conseils. S'il y a des gens qui veulent m'amener des informations sur des techniques, bon, typiquement là sur des vidéos comme ça, c'est peut-être difficile de voir. Mais ça fait combien d'années que tu fais ça, toi? Tu vas pouvoir en donner, toi, des conseils aussi. Hein? Je vais pouvoir en donner quelques-uns dans les domaines que je maîtrise, quoi. Certains. Bon, et merci à toi. Mais merci. Et on se voit bientôt. Ciao, ciao.